Bonjour Mathieu, Bonjour Daniel. nous sommes ici dans la structure de la réussite éducative. Alors en tant que parent d'Evry-Couronne, nous avons quelques questions à vous poser. Je voulais savoir pourquoi votre structure a-t-elle été créée? Alors en fait, les programmes de réussite éducative, c'est des dispositifs d'État qui ont été mis en place en 2005. Et l'idée était de pouvoir donner des moyens supplémentaires aux communes qui disposaient de quartiers prioritaires, et ce, en direction de la jeunesse. Et l'idée, c'était de pouvoir réduire l'inégalité des chances dont certains enfants étaient en proie vivant dans ces quartiers. En quoi consiste la réussite éducative? Nous, on propose ce qu'on appelle des parcours personnalisés, individualisés, donc à des jeunes justement issus de ces quartiers qui ont entre 2 ans jusqu'à 16 ans, et ils comprennent 4 champs d'intervention. Le premier champ d'intervention va être l'éducatif. Ensuite, il y a un axe plus social, un axe d'accès à la culture et aux loisirs, et un axe d'accès aux soins. De quelle façon vous accompagnez vos usagers? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est une équipe de professionnels du secteur médico-social. On évalue la situation au début quand on la reçoit avec les parents, on essaie de réfléchir ensemble. Une fois qu'on évalue la situation, on propose cet accompagnement individualisé et personnalisé, qui prend la forme d'entretien individuel, alors ou avec le parent ou avec l'enfant, ou des fois des entretiens familiaux. Et donc nous, notre métier, notre rôle dans ces entretiens, c'est essayer de réfléchir avec lui sur toutes les réponses à ces questions et après essayer de les mettre en place. Et quand on fait ce travail-là avec les enfants, on essaie de faire le même travail avec les parents. Là, c'est plus sur la question de l'éducation. Et plus les parents et les enfants sont participatifs, finalement, plus ce travail se raccourcit dans le temps. Et parfois, il s'avère que les entretiens, ils trouvent leurs limites. Donc pour ça, on crée des panels d'actions, qu'on appelle les petites actions collectives, qui ont des spécificités. Comment peut-on solliciter la réussite éducative? Alors en fait, il y a 2 possibilités. La première, c'est par les partenaires. C'est-à-dire, ils repèrent une situation d'enfant et donc ils nous l'orientent. Et pour ce faire, pour nous orienter la situation, on a un petit document qu'ils remplissent avec des renseignements, le nom, le prénom, un petit peu quelles sont les difficultés pour eux, et surtout la signature du parent à la fin de ce document qui nous donne l'autorisation de pouvoir appeler les parents et leur proposer un rendez-vous. Et la deuxième solution pour pouvoir nous solliciter, c'est par les parents eux-mêmes.